Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo un petit peu particulière puisque vous voyez la 206 elle est toute propre et comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est la dernière fois que vous allez la voir, elle est vendue, je l'ai vendue, il y a quelqu'un qui vient la chercher demain. Donc je voulais vous faire une petite dernière vidéo avant qu'elle parte pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait depuis que je l'ai eu. Notamment au niveau kilomètres, au niveau entretien, au niveau revente aussi, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Niveau sensation, tout ce que j'ai pu avoir avec la voiture. Comme ça, pour les personnes qui souhaitent acheter, qui souhaitent vendre ou voilà, qui souhaitent découvrir la 206 RC, ils auront une bonne base. Alors, je me suis fait un petit listing pour rien oublier. Donc alors, la 206, donc 2 litres Atmo, 177 chevaux. Alors, ce que j'ai pu noter, moi au niveau sensation, surtout sur la 206 RC, c'est la sensation du moteur Atmo. Le rupteur, il a plus de 7000. Ça, franchement, c'est vraiment le kiff. Donc, moteur Atmo, couplé à la boîte méca, franchement, ça fait vraiment le taf. Donc ça, c'est vraiment le plus de la caisse. Atmo, boîte méca, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué sur cette voiture. Et surtout, la sensation de légèreté de la caisse. Donc, elle fait 1 tonne 1. Donc, Atmo, boîte méca, 1 tonne 1. Honnêtement, c'est super sympa. Et du coup, associé à tout ça, avec le 2 litres Atmo, au niveau des sensations que j'ai eues avec la caisse, ça fait vraiment une sensation d'avoir en fait un gros moteur pour la caisse. Vu que la caisse fait que 1 tonne 1, on a l'impression qu'on a un gros moteur, en fait, une sensation de gros moteur. Donc ça, j'ai vraiment kiffé avec la caisse. Et aussi, ce que j'ai kiffé, c'est l'intérieur, en fait, l'intérieur avec les sièges backers, je vais vous montrer. Mais vous les connaissez, mais ça fait vraiment un intérieur sportif. Donc couplé Atmo, boîte méca, avec les sièges baquets, légèreté, ça fait vraiment un univers super sportif. Donc ça, c'était vraiment le top. Et aussi, ce que j'ai kiffé, c'est que elle est puissante. Bon, c'est pas non plus une folie, c'est 177 chevaux. 11 chevaux fiscaux et le prix associé. Rapport prix-plaisir, franchement, je pense que c'est imbattable. Ce que j'ai noté aussi, c'est que je pense que c'est une voiture qui est vraiment utilisable au quotidien. Alors, ça reste une 206, donc ça reste une petite voiture de ville. Et puis, on peut quand même loger un petit peu de monde. Alors derrière, c'est compliqué, mais on peut quand même prendre quelqu'un de temps en temps. Et puis la conso, franchement, ça reste raisonnable. Alors on est sur du 8, 9, si on tire pas trop dedans, quoi. Donc ça reste franchement plutôt raisonnable. Il y en a qui passent à l'éthanol. Voilà, moi j'ai pas fait le choix, mais il y en a qui passent à l'éthanol. Donc ça reste une caisse plutôt raisonnable, je trouve, pour un usage quotidien. Alors maintenant, on va parler des points faibles. Alors, les points faibles. C'est un moteur Atmo, donc faut aller dans les tours. C'est avantage inconvénient. Moi j'ai dit que j'aimais le moteur Atmo, mais voilà, c'est en usage, c'est minimum 3000 tours pour passer la vitesse, et encore il n'y a rien, quoi. Donc ça peut être un inconvénient, moi je l'ai noté comme un inconvénient. Après, petit défaut de la boîte méca, bon la voiture, la mienne elle a quand même 160 000 km. Donc petit défaut, la boîte méca, hop, elle a un petit peu de jeu. Et des fois à pleine charge, quand on fait première, deuxième, voilà, c'est un petit peu difficile. Donc ce que je conseille, c'est franchement de commencer à accélérer fort en deuxième. Voilà, c'est pas fait pour faire première, deuxième comme un brut. Ça, c'est les petits défauts que j'ai pu noter. Défaut aussi, les sièges, franchement, c'est des beaux sièges, mais là, ça va, c'est le siège passager. Mais le siège conducteur, il s'use vraiment prématurément. Donc ça, c'est un point à vérifier lors de votre achat. On le voit là, l'Alcantara qui s'abîme un petit peu. Le train arrière, voilà, le train arrière, c'est connu sur toutes les voitures Peugeot, tout ça, PSA. Le train arrière, il commence à prendre du jeu, donc ça, c'est à vérifier lors de votre achat. Sinon, niveau moteur, il n'y a pas de souci particulier. Moi, j'ai vraiment pas eu de souci particulier. J'ai juste cassé la courroie d'accessoires, mais bon, voilà, ça peut arriver. Sinon, rien de particulier. Alors moi, la voiture, j'ai parcouru 12 000 km en 2 ans. Donc j'ai pas vraiment beaucoup roulé avec. C'était une voiture du week-end, j'ai une autre voiture à côté. Mais franchement, c'était vraiment le kiff. Petite précision aussi, pourquoi je la revends. Je pense que c'est important de savoir pourquoi je la revends. Rien à voir avec fiabilité, les coûts d'entretien, tout ça, l'usage. Moi, c'est une voiture du week-end, comme je l'ai dit, donc voilà, l'usage, j'en ai uniquement pour le plaisir. Juste voilà, moi j'ai envie de changement. Ça fait 2 ans que j'ai la voiture, donc je commence à la connaître. J'ai quand même fait le tour de la voiture au niveau conduite, un petit peu mécanique, tout ça. La communauté aussi, je pense que j'ai vu un petit peu tout ça.
Donc moi je voulais changer, découvrir une autre communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ma chaîne aussi avec la 206. Donc voilà, moi je voulais changer et pourquoi pas changer sur une autre voiture, peut-être plus puissante, donc ça on verra après. Mais voilà, c'est vraiment ça que je voulais en revendant la voiture, c'était pour changer un autre modèle, découvrir autre chose. Et donc du coup, associé à ces 12 000 km, on va parler un petit peu de l'entretien. Alors moi l'entretien, j'ai fait 2 vidanges, une quand je l'ai eu tout de suite pour être sûr, parce que je préférais que je sois sûr, c'est moi qui l'ai fait la vidange, donc au moins je suis sûr. J'en ai fait une pour la vente, enfin pas très loin de la vente, au niveau des 10 000 km. Dessus, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai cassé la cour d'accessoires. Et du coup, ce que j'ai préconisé faire, c'est faire la cour de distribution avec. Donc elle était presque en date butée. Donc je me suis dit, on savait pas trop ce que la cour d'accessoires avait fait comme dommage en cassant. Du coup, vu que j'étais pas loin au niveau date de cour de distribution, j'ai fait la cour de distribution avec. Donc je l'ai fait chez Peugeot. Donc chez Peugeot, cherchez pas, ça va vous coûter un bras. Donc pour donner un ordre d'idée, c'est plus de 1000 € pour faire cour de distribution, accessoires, tout ça. Donc on est presque même plus proche des 1500 que des 1000 d'ailleurs. Donc c'est un vrai coup, hein. Franchement Peugeot c'est un vrai coup. Mais voilà, facture Peugeot pour la distribution, tout ça. Pour la revente, honnêtement ça joue pas mal. Ensuite, j'ai fait un embrayage dessus. Donc l'embrayage font compter autour de 800 € environ pour faire l'embrayage. Sinon j'ai mis les pneus, voilà, de l'entretien classique quoi. Donc j'ai fait quand même pas mal de frais sur cette voiture. Mais j'ai préféré avoir des factures, un entretien de qualité, voilà, pour vraiment que la voiture soit respectée et puis qu'elle n'ait pas de défaut vraiment particulier sur cette caisse et qu'elle soit bien suivie, quoi. Donc au niveau de la revente, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc la voiture, elle a 161 000 km, 162 000, quelque chose comme ça. Alors elle a été possédée par quelqu'un qui avait un garage, donc qui a fait beaucoup de choses lui-même, donc j'ai pas toutes les factures à 100% et j'ai pas le carnet tamponné. J'ai le carnet mais il n'est pas tamponné à 100%. Donc ça à prendre en compte hein, pour la revente du véhicule. Par contre moi, comme je l'ai dit avant, j'ai fait beaucoup de frais sur le véhicule. En tout cas sur sur ma partie à moi, le véhicule il a été vraiment bichonné. Voilà, tous les frais ont été faits pour que le véhicule il soit au top. Donc beaucoup de frais faits de ma part et voilà, les pneus sont neufs, distribution elle a 1 an, elle a même pas 5000 km, enfin bref. La voiture elle est vraiment propre. Voilà. Après moi je l'ai mis à un prix de vente, je vais vous dire tout de suite, de 6200 €. Je vais vous mettre la petite annonce pour vous montrer. La voiture je l'ai mis le dimanche soir, le mardi elle était vendue. Donc voilà, je vais pas vous donner le prix final mais honnêtement c'est très proche du prix de vente que je l'ai mis. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on voit, j'ai eu 16 ou 17 appels, enfin les emails, voilà. Donc je pense que c'est un véhicule qui est quand même recherché, qui se vend plutôt bien. Donc ça je parle pour les vendeurs, mais pour les acheteurs aussi, voilà, faut quand même être réactif au niveau des annonces. Prendre son temps, mais quand même être réactif si vous trouvez un beau modèle. Et je pense surtout au bon prix. Voilà, moi je pense que aujourd'hui la cote pour 150 000 km, je pense entre 5005 et 6005, je pense que c'est la cote. Après il y en a suivant les couleurs qui s'enflamment un peu, mais voilà, pour une noire, une bleue, une grise peut-être un peu moins, mais voilà, ça reste la cote. Donc elle est partie très très vite. Et moi j'en tire un super souvenir de cette caisse. Franchement, j'en garde voilà, vraiment un super souvenir. Je pense peut-être un jour je la regretterai, je sais pas. En tout cas, moi je vais changer de modèle, je vais partir sur quelque chose peut-être de différent, mais je cherche quand même un plaisir de conduite, c'est surtout ce qui m'intéresse. Donc voilà, là j'étais sur 2 litres Atmo boîte méca, voilà, moi je cherchais une voiture un petit peu particulière, je cherche pas un litre 6 turbo, un litre 4 turbo, voilà, je cherchais un truc un petit peu atypique ou un truc qui change de l'ordinaire. Donc là je suis dans mes recherches pour changer de voiture, pour la remplacer. Sûrement peut-être par un véhicule un petit peu plus puissant pour pouvoir faire un petit peu de circuit et pourquoi pas la préparer un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées. Moi je suis pas encore fixé sur le modèle, mais en tout cas ça va se faire sous peu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des 206, si vous avez des témoignages sur la vente, sur les sensations, à compléter ce que je dis. Voilà, je suis ouvert à tout ça. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!